Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage du MLAIS M7. Alors MLAIS, une marque 100% chinoise. Le modèle M7 à mobile 100% chinois, donc de conception et de construction chinoise, qui initialement était destiné uniquement, vous l'avez compris, au marché chinois. Mais MLAIS m'a envoyé un exemplaire justement pour que je puisse le tester et vous le présenter, ce que je vais faire bien évidemment. Et forcément, si la marque m'envoie un exemplaire, sachant que je suis un youtubeur français, c'est parce que la marque a envie tout simplement d'attaquer le marché européen. Tout à fait logique. Alors on va s'attarder aujourd'hui sur la boîte en elle-même, on va regarder le téléphone dans un rapide premier aperçu, les accessoires. Vous remarquerez également qu'il y a deux accessoires supplémentaires qui m'ont été fournis par la marque. Preuve que justement la marque a le souci de tout ce qui peut accompagner le mobile. Ça c'est des accessoires qui sont vendus séparément, par contre ne vous attendez pas à les retrouver directement bien fournis par le vendeur. La boîte du MLAIS, assez sympathique, assez classe, on va dire, assez originale, très colorée, très vive. MLAIS, on retrouve la marque MLAIS écrite de cette manière-là, M-L-A-I-S, et on la retrouve également écrite d'une autre, voilà, dans une autre typo, juste au-dessus. Il s'agit bien du modèle M7. Alors MLAIS a aussi son site internet, .com. Sur le côté gauche de la boîte, rien. Sur le dessus, pareil. Sur le côté droit, rien. Sur le dessous, rien. À l'arrière de la boîte, on a les petites specs. Donc on va les détailler très rapidement puisqu'on y reviendra lors du test. MLAIS M7, donc MLAIS la marque, M7 le modèle. Doté d'un processeur octa-core qui est un MediaTek MT6752 que j'avais eu l'occasion de tester sur d'autres mobiles. Doté également d'un capteur d'empreinte digitale Touch ID qui se situe à l'arrière du mobile, juste en dessous du capteur photo. Le système d'exploitation est un Android 5.0 vérifié, effectivement c'en est bien, c'est bien 5.0, donc ce qui est une bonne note sur un téléphone chinois, doté de processeur Mediatek qui plus est. L'écran est un 5,5 pouces HD sur lequel je reviendrai bien évidemment, vous vous en doutez, lors du test. Il est doté, ce téléphone, des connectivités 2G, 3G, 4G, sachant que la 4G revendiquée par le constructeur est une B1, B3, B7, B20, à savoir donc qu'il s'agit des 4 fréquences nécessaires pour la France. L'appareil photo frontal est un 5 mégapixels, l'appareil photo dorsal est un 13 mégapixels, revendiqué comme étant sur le site internet de mlais.com un capteur photo 13 mégapixels de la marque Sony. Alors bien évidemment, j'ai quand même demandé à la marque de s'engager, de me répondre par email, de dire que c'était bien un capteur photo Sony, puisque je ne peux pas démonter le téléphone, vous vous en doutez, et je ne peux pas le vérifier moi-même en démontant et en regardant la référence du capteur photo. En tout cas, j'attends le retour de la marque sur cet aspect-là. Est-ce qu'il s'agit bien d'un capteur photo Sony ? Tout comme d'ailleurs, petite précision, j'ai demandé à la marque également de s'engager sur la dalle tactile qui est revendiquée comme étant dotée d'une vitre Corning Gorilla 3. Eh bien j'attends toujours le retour de la marque sur cet aspect-là. Et c'est revendiqué sur leur site internet, pour information. On retrouve également une mémoire, donc une mémoire de stockage de 16 Go. Forcément, vous imaginez, lorsque vous allumez le téléphone, vous n'en avez pas 16. 3 Go de RAM, bon point, ce qui fait que le téléphone, vous l'avez compris, est doté de bons composants, en tout cas des composants on va dire assez sportifs, assez puissants. Connectivité, donc oui, il y a bien sûr du Wi-Fi, du Bluetooth, ça on s'en doute, de l'USB, c'est un petit peu classique. Il est aussi USB OTG, c'est écrit dessus. Il est doté d'une radio FM. Les dimensions, on les a. Bon, soit j'y reviendrai lors du test. Il n'est pas particulièrement fin, il fait à peu près 9 mm d'épaisseur, mais il est plutôt grand, puisque doté d'un écran de 5,5 pouces. Et la batterie est une batterie revendiquée par le constructeur comme étant une batterie de 2600 mAh. Alors si j'ouvre la boîte, alors pour information, je suis déjà en train de tester le téléphone, donc j'ai déjà un premier avis sur ce téléphone, mais forcément je vous le donnerai lors du test. Ici on est sur la vidéo de déballage uniquement. Alors le téléphone, je l'ai remis exactement dans sa configuration livraison. Le téléphone est emballé dans son petit sachet, le téléphone est posé sur un berceau en carton, le téléphone est dans une boîte où le téléphone bouge. Parce qu'il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de protection polystyrène autour, il n'y a rien. Donc voilà. Comme le téléphone est un tout petit peu plus petit que la boîte, pendant le transport, le téléphone il va faire ça. Alors par chance, le téléphone m'a été livré par un transporteur dont le nom tient en 3 lettres et qui cette fois-ci a fait les choses correctement parce qu'il n'a pas défoncé le carton qui était celui de la livraison. Le téléphone il présente bien, franchement il présente très très bien, très très bon design, cadre en métal. Capteur d'empreinte digitale comme je vous le disais juste en dessous du capteur photo avec son flash LED, donc cadre métal, les boutons qui sont plutôt bien placés, le jack 3.5, le micro USB, rien sur le côté droit, sur le dessous on a l'entrée micro primaire, c'est assez bien fait. Franchement le téléphone a une bonne qualité de fabrication, un bon niveau de finition. Donc au niveau du design, au niveau de la solidité on va dire, sur ces éléments qui sont carrosserie, châssis, on est sur plutôt du bon. J'attends donc la confirmation, vous l'avez compris, au niveau de la Corning Gorilla 3 qui est revendiquée par le constructeur sur la face avant du mobile. Voilà, mobile, premier sentiment, je vous le dis, en tout cas je suis déjà en train de le tester, mais mon sentiment au niveau du contact, de la prise en main est très positif. Le téléphone est posé sur un berceau en carton, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Donc j'enlève le berceau, qu'est-ce que je retrouve dessous?
une petite documentation écrite manual. Eh bien, tout simplement, c'est un guide de démarrage rapide qui, pour le coup, est écrit en anglais. Voilà, donc on va le laisser de côté. On retrouve en dessous, on retrouve donc, hop, une petite documentation qui me dit quoi? Please check the wireless update, check new version. Bon, tout simplement, ça, c'était un petit message que MLAIS m'a envoyé pour dire faites attention à la mise à jour 5.0 qui est équipée, enfin qui arrive sur ce mobile. Et c'est vrai, la version 5.0, effectivement, est bien disponible sur ce téléphone. Et elle marche très très bien. Il n'y a rien à redire sur la version 5.0. Le système d'exploitation est parfaitement efficace. L'adaptateur secteur en entouré, donc dans son petit sachet, vous l'avez compris, qui en plus est suremballé d'un petit film protecteur encore supplémentaire. Il s'agit d'un adaptateur secteur tout à fait classique, hein, rien à redire dessus. MLAIS, le voici, vous retrouvez la marque, c'est un capteur de... Enfin, un adaptateur, hein, pardon, j'y arrive, je dis des bêtises. Un petit focus de la caméra, on va y arriver. Ouais, voilà, 1 ampère, c'est écrit dessus. Donc théoriquement, c'est pas un adaptateur secteur destiné à faire de la recharge rapide. 1 ampère, c'est pas de la recharge rapide. Le téléphone est livré aussi avec le câble USB, micro USB. Hop, ça vous vous en doutez, très classique aussi. Emballé dans son petit sachet, mais ce qui n'avait pas vraiment d'importance. Câble rond, rien de très original. Ces deux éléments sont des éléments entrée de gamme. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire, 1 du téléphone, 2 de ce que contient la boîte dans laquelle est livré le téléphone. Voilà, vous l'avez compris, finalement la boîte est sympathique. Le reproche principal que j'ai à faire au niveau de son conditionnement, à ce fameux téléphone, c'est qu'il est dans une boîte où le téléphone est beaucoup plus petit que la boîte en elle-même. Ce qui est un petit peu étonnant d'ailleurs de la part d'un constructeur qui se veut de la qualité d'MLAIS. Alors, si on met le téléphone de côté, on va regarder désormais les accessoires. Alors, le téléphone est proposé, en tout cas dans les accessoires qui sont proposés pour ce téléphone, plutôt puisque ça n'est pas fourni de base, on retrouve un film protecteur. Alors, le film protecteur est une Screen Protector Glass, ok, qui est censé rigidifier l'écran, qui est censé le protéger encore plus. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à ouvrir ça correctement cette fois-ci, sans tout défoncer, et je crois que c'est pas pari gagné. Et donc je crois que je vais même abandonner là parce que... Ah si c'est bon, voilà. Alors donc, hop, petite boîte, très classe hein, finalement pour un film protecteur, c'est vraiment mettre les petits plats dans les grands. Hein. Donc on retrouve de quoi nettoyer votre écran, de la lingette, etc. Vous retrouvez également le film protecteur, qui est un film protecteur qui n'est pas un simple film plastique mou, c'est vraiment la notion de vitre. Voilà, vous voyez, il y a vraiment, vous le sentez, en tout cas, je ne sais pas si vous le percevez à l'image, mais en tout cas, il y a une vraie rigidité au niveau de la vitre. C'est une vitre, c'est pas un simple film protecteur en plastique. Donc, on peut qualifier ça de bon point. Il existe parmi les accessoires proposés pour ce téléphone une vitre. Mais là, vous me direz, c'est assez étonnant, et c'est d'ailleurs la question. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'ont motivé à poser la question à ce constructeur, c'est pourquoi proposer une vitre de ce type-là sur un téléphone qui se veut revendiquer, enfin en tout cas qui est revendiqué comme ayant une Corning Gorilla 3. C'est quand même assez étonnant. Sinon, normalement, on aurait du film protecteur plastique souple. Bon, ok, soit. Mais en tout cas, c'est un accessoire qui est proposé avec ce téléphone en plus. On retrouve également un Quick Circle. Alors le Quick Circle, c'est une appellation qui est faite par un autre constructeur, mais voilà, c'est pour vous donner l'idée. On est bien sur une case, une fashion case, hein, c'est écrit dessus, case, MLAIS, fashion case. Hein, voilà, c'est une boîte dans son petit emballage, assez sympathique. Les accessoires sont bien conditionnés, hein, ça donne une vraie ambiance, assez positive. Et on retrouve donc tout simplement une coque avec flip cover en fait. Hein, ce fameux flip cover que l'on retrouve dessus, avec un effet molletonné à l'intérieur, doux au toucher, ce qui va probablement éviter au téléphone de se rayer, hein, c'est un bon point. On retrouve donc la Quick Circle qui permet au téléphone d'être doté d'une fonction, voilà, justement, affichage réduit lorsque l'écran est fermé, enfin lorsque le clapet est fermé, et c'est une case. C'est une case qui va épouser le téléphone et qui ne va pas se mettre à la place du cache batterie arrière que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est bien une surprotection qui va même prendre les côtés du téléphone et c'est une bonne note supplémentaire. Voilà. Donc ça c'est un petit accessoire qui existe aussi proposé sur ce téléphone, mais je l'indique bien, je le répète bien, ça n'est pas offert avec le téléphone lorsque vous l'achetez. Donc le MLAIS M7, un téléphone qui, sur les specs, hein, dans les specs sur le papier, présente très très bien, hein, de bonnes specs. Un téléphone qui est vendu près de 170 € hors taxe sur le web en juillet 2015. Ce qui en fait un mobile commercialisé à un prix très agressif, hein, finalement. C'est un bon prix. Alors 170 € hors taxe, vous l'imaginez, vous rajoutez 20% de TVA. Donc ça vous fait dans les 35 € de TVA à peu près, 35-40. Vous rajoutez aussi les frais de recouvrement de TVA par le biais du transporteur, donc une quinzaine d'euros supplémentaires. Vous avez l'idée à peu près du prix final, vous êtes plutôt dans les 220-230 € sur ce téléphone lorsque vous payez toutes les taxes
si vous êtes un citoyen engagé qui payait bien sûr toutes vos taxes. Voilà, donc merci d'avoir visionné la vidéo de déballage et de présentation des accessoires aussi du MLAIS M7, un téléphone chinois que je suis déjà en train de tester, ce qui veut dire que le test arrivera prochainement. Ça, vous pouvez en être sûr. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage et bien sûr, encore une fois de plus, de présentation, comme d'habitude, chez Top4Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.